Et pour aller plus loin, voici le face-à-face du Grand Soir 3 entre Jean-François Roubaud, président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Pascal Pavageau, le secrétaire confédéral du syndicat Force Ouvrière. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir à vous, Jean-François Roubaud. Voir des patrons manifester dans la rue, c'est rare. La dernière fois, c'était en 99 contre les 35 heures. Est-ce que vous estimez que c'est une réussite que votre mot d'ordre a été entendu ? La réussite, effectivement, que le mot d'ordre ait été entendu et qu'on ait autant de chefs d'entreprise dans la rue, c'est une réussite. Mais c'est pas une gloire pour nous, si vous voulez. C'est le fait, en fait, de ne pas avoir été entendu sur un certain nombre de mesures depuis des mois. Nous essayons d'avancer, de négocier, de trouver des accords. Et en fait, on n'est pas arrivé. Donc, n'y arrivant plus à rien, on s'est dit, bon, bah, on va descendre dans la rue parce que nos chefs d'entreprise nous disaient, mais il faut faire quelque chose. On ne peut plus le supporter. Alors, on va revenir sur les points de discorde entre vous et le gouvernement. Pascal Pavageau, FO a évidemment, a priori, plus d'expérience de manifester que la CGPME. Ça, c'est certain. Leur manifestation, leur mobilisation a été une réussite, selon vous ? Bah, écoutez, là, pour le coup, vu le nombre, je pense que la différence entre les organisateurs et la police devrait être assez réduite. Enfin, moi, je constate que avec les cadenas, je ne sais pas si c'est le patronat qui veut sceller un signe d'amour avec Bercy ou avec la politique économique du gouvernement. En tout état de cause, a priori, attendez, en tout état de cause, nous on a un peu l'impression que, vu les concessions qui ont été faites au niveau du patronat ces derniers temps par le gouvernement, il est assez illogique, voire indécent, d'avoir ce genre de positionnement. Enfin, comme on dit aujourd'hui, on est plus dans le patronat éternue, le gouvernement amène un mouchoir en soie, et donc on a un patronat qui se retrouve enrhumé compulsif, quoi. Donc systématiquement, chaque fois qu'il y a une demande, c'est positif. Donc là, de ce point de vue-là, on est assez étonné par le positionnement. Mais encore une fois, à la limite, pour le coup, le fait que le patronat ait des demandes et que quasiment systématiquement le gouvernement y réponde favorablement, ce qui est loin d'être le cas de la part des revendications sociales des salariés, eh bien à la limite le patronat est dans son rôle d'en demander toujours plus. Alors on va parler du fond, mais est-ce qu'il faut faire le distinguo pour réagir à ce que disait Manuel Valls à l'instant sur notre antenne? Est-ce que vous faites vous le distinguo entre les dirigeants du MEDEF, le grand patronat pour être clair, et puis les chefs d'entreprise que vous représentez, ou est-ce qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette à glisser Non, je crois que le problème ne se pose pas comme cela. Je crois que c'est ce que dit le Premier ministre. Oui, mais je crois que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre. Nous, nos chefs d'entreprise, ce sont des patrons de TPE, PME. Ils ne sont pas dans le même temps que le temps politique. Les annonces du gouvernement, elles datent du 1er janvier. Le Premier ministre, le Président de la République, pardon, nous a dit « on va vous aider, on vous aime ». Sauf que les chefs d'entreprise sur le terrain en ce moment, ils ont des augmentations de charges. Depuis 3 ans, 35 milliards de prélèvements supplémentaires. Alors on nous annonce 41 milliards de cadeaux. Sur les 41 milliards, nos patrons de petites entreprises, ils ont eu le CICE, mais pour une petite entreprise de 10 personnes... Le crédit impôt compétitivité. Oui, pardon. C'est pour une petite entreprise de 10 salariés, c'est au mieux 10 000 €. Donc c'est pas une révolution culturelle. Et la baisse des charges, elle n'est pas encore là. Elle ne viendra seulement qu'en 2015. Pascal Pavageau, Manuel Valls fait forcément allusion dans son discours tout à l'heure à Nantes au pacte de compétitivité, à ces 40 milliards d'euros. Vous répondez quoi à Jean-François Roubaud ? Le problème, il est plus sur la question de l'affectation d'une manière générale de ces 42 milliards d'exonération, soit fiscale, soit sociale, sans aucune demande en matière de contrepartie ou de conditionnalité. Donc c'est cette politique économique qui n'est pas bonne. Encore une fois, nous considérons que le CICE, par exemple, qui est finalement laissé ou donné 20 milliards d'argent public au niveau du patronat. Qui ne concerne pas forcément les petites entreprises et les moyennes entreprises. Mais la question n'est pas de savoir, justement, la totalité des entreprises ne devait pas être arrosée de la même manière. Ce qui aurait été, on va dire, cohérent, c'est de faire, par exemple, à l'image du crédit d'impôt recherche ou par exemple de la banque publique d'investissement, c'est-à-dire des aides ciblées, conditionnalisées, contractualisées et contrôlées. On aurait préféré, nous, qu'il y ait une baisse de charges. Ceci étant, le CICE aidait les entreprises. Justement, mais elles on ont n'est été pas d'accord. Effectivement beaucoup plus importantes pour les grandes entreprises que pour les PME. Nous considérons que la question du CICE ne doit pas être une question de donner de l'argent public pour baisser le coût du travail. Elle doit être de l'intervention publique pour permettre d'avoir de la conditionnalité sur de la création nette d'emplois et le CICE n'est pas pour l'investissement baisser le coût du productif. travail, c'est un crédit d'impôt sur les résultats.
Et c'est pour ça que les petites entreprises qui font peu de résultats depuis quelques années, étant donné la crise, n'ont pas de crédit Donc d'impôt. ce que vous dites, non seulement ça ne crée pas d'emploi, non seulement ça ne crée pas d'investissement productif, mais en plus ça ne répond pas aux besoins des petites et moyennes entreprises. Donc c'est une politique absurde, complètement aberrante. On se bat pour les emplois aussi pour créer de l'emploi, puisque c'est nous les chefs d'entreprise qui créons l'emploi, c'est pas les syndicats. Alors il y a une question importante par rapport à l'emploi, c'est la croissance. flexibilité, parce que les patrons, que ce soit les grands ou les petits, aujourd'hui dans la rue, on les a entendus dénoncer ce manque de flexibilité, l'interdiction d'embaucher notamment quelqu'un moins de 24 heures par semaine. C'est vraiment un frein à l'emploi. Il suffit simplement d'être un peu logique. Prenez une toute petite entreprise, un commerçant qui vend des vêtements, des chemises, etc. Il a besoin d'un employé supplémentaire quand c'est un tout petit commerce, le samedi et éventuellement le dimanche matin ou le vendredi soir, pas dans la semaine. Mais 24 heures par semaine, il n'est pas capable de payer quelqu'un 24 heures par semaine. Ce qui fait qu'avec cette loi qui est arrivée, ça empêche nos petites entreprises d'embaucher à un moment où on n'a jamais eu autant de chômeurs. Est-ce que c'est simplement logique? C'est simplement du bon sens à ce niveau-là. Attendez, je dois simplement finir. On a mis cela en place pour le problème des caissières de supermarchés, qui est un vrai problème. Mais on l'a traité pour tout le monde. C'est la même erreur qui a été faite pour les 35 heures. 35 heures pour tout le monde, il y a 14 ans, si vous voulez, pour tout le monde, alors que les 35 heures, c'est pas idiot en soi. Elles sont idiots. L'idiotie, c'est de les appliquer à tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Entre l'artisan qui a un salarié et la multinationale, il n'y a pas vraiment les mêmes problèmes. D'ailleurs, à l'époque, les grandes entreprises, elles n'ont pas souffert. Sur les 24 heures hebdomadaires imposées théoriquement sur le temps partiel, premièrement, aujourd'hui, l'ensemble des dérogations qui existent permettent déjà de déroger à l'histoire des 24 heures. Ça, c'est pas partout, mais aujourd'hui, un certain nombre d'exceptions permettent d'y déroger. Mais certaines organisations syndicales qui ne sont pas les vôtres s'y opposent. Deuxièmement, on a affaire à une loi, vous l'avez rappelé, qui est issue d'un accord national interprofessionnel que, en l'occurrence, Force ouvrière, nous n'avons pas signé, mais que le patronat a signé. Oui. Donc à un moment donné, il y a une demande et une revendication patronale, il y a une traduction que nous avons condamnée en ce qui nous concerne au niveau de la loi, et maintenant, ça n'est pas suffisant, il faut plus de flexibilité. Sauf que Monsieur Roubaud, le bout du bout de la flexibilité, c'est les annonces de Monsieur Gattaz demandant à ce que la France sorte de la Convention 158 de l'OIT. Attendez, je ne suis pas Gattaz, je ne suis pas le président des petites entreprises. Un responsable patronal aille jusqu'à demander à ce que tout licenciement ne soit pas justifié demain. Donc la flexibilité, si ça crée de l'emploi, si ça permettait, les fameux licenciements d'aujourd'hui sont les recrutements de demain. On a vu les licenciements d'aujourd'hui tous les jours. Oui. Par contre, le jour, il ne faut pas trop se le face-à-face est bientôt terminé. La flexibilité ne crée aucun emploi. Le mot de la fin à Jean-François Roubaud. Très honnêtement, nous avons signé l'accord, et je le regrette aujourd'hui, parce qu'il a été traduit dans la loi autrement que l'accord que nous avons signé. Et deuxièmement, le ministre du Travail à l'époque, Michel Sapin, surtout soyez gentils, signez, on a besoin d'un accord, on obtiendra toutes les dérogations possibles. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Des syndicats, pas forcément le vôtre, qui s'opposent aux dérogations et qui font le blocage de l'emploi aujourd'hui, où on aurait besoin d'en créer. Merci à vous, et on va avoir la réponse à la question. Alors, c'était les artisans, commerçants et petits patrons ont-ils raison de descendre dans la rue? Regardez, messieurs, ce qu'en ont pensé nos internautes. Oui, à une forte majorité, 50,4%, seulement 35% de non. Vous avez été plus de 13 600 à voter et à cliquer sur notre site d'info. Nous vous en remercions. Et merci à vous, Jean-François Roubaud et Pascal Pavageau, d'être venus sur le plateau du Grand Soir 3. L'info politique.